plus nous possédons de biens, plus nous sommes bénis, plus nous sommes fidèles et plus nous devenons puissants et intouchables. Voici un très beau texte dans lequel Dieu s'engage pleinement auprès de son peuple. Si nous lisons ce texte au premier degré, c'est un formidable argumentaire pour la théologie de la prospérité, dont le principe essentiel est « plus nous possédons de biens, plus nous sommes bénis, plus nous sommes fidèles et plus nous devenons puissants et intouchables ». Nous savons bien que les choses ne se passent pas ainsi et que Dieu n'est pas une assurance tout risque qui nous épargne les difficultés de la vie. D'ailleurs, de nombreux psaumes sont comme des soupirs devant la prospérité des méchants. Pour comprendre ce texte, il nous faut revoir son contexte. Moïse est vieux. Il entame ses derniers discours avant de mourir et de laisser le peuple entre les mains de Josué. Ils vont très bientôt franchir le Jourdain et prendre la ville de Jéricho, chemin qu'ils ont refusé de prendre 40 ans plus tôt, par manque de confiance dans le Dieu qui venait de les libérer des Égyptiens. La peur est mauvaise conseillère. Nous le savons tous. Les choix motivés par la peur sont souvent préjudiciables. Ceux qui sont motivés par la confiance sont constructifs et nous projettent vers l'avenir. Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert en présence de Moïse, ce porte-parole permanent de Dieu, autour du sanctuaire et de la présence du Seigneur, tous ensemble, les uns au milieu des autres. Ce peuple qui va s'éparpiller sur un vaste territoire sans Moïse, sans voir l'attente de la rencontre chaque jour et en gagnant une totale liberté. Comment faire pour qu'ils ne perdent pas les valeurs transmises par Dieu pendant cette longue période de marche dans le désert? Les versets que nous avons entendus placent la bénédiction non pas comme une finalité, mais plutôt comme un chemin. La bénédiction se situe dans le parcours, dans le choix de l'orientation à prendre, plus que dans l'abondance des récoltes ou l'éloignement des ennemis. Comment cultivons-nous notre prospérité aujourd'hui? Sommes-nous attentifs au chemin que nous prenons? Le bonheur est-il le but ou bien le chemin? Bon partage à chacun.